Bonjour à tous pour le premier épisode des Brunchers. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un restaurant slash salon de thé à Rennes, le Club, situé à 18 quai Émile Zola. Et c'est un lieu fort sympathique. On y est allé à 2 occasions, une fois pour un thé et une fois pour un brunch, bien évidemment. Vous l'aurez compris, nous on aime les brunchs, donc on va vous parler plus précisément du brunch et vous dire ce qu'on en a pensé. Bon, déjà on peut aussi dire, parce qu'on l'a pas dit dans l'épisode d'introduction, mais on va vous parler que des restos, bars qu'on a vraiment envie de conseiller. Voilà. On voulait vous faire partager des petites pépites qu'on a pu découvrir et qui sont pas forcément connues. Le Club, c'est connu d'une certaine catégorie de personnes, on va dire à Rennes, je pense. Oui, tout le monde ne va pas. C'est pas le bar pour faire la fête. Disons. C'est pas le lieu populaire, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais c'est un excellent salon de thé, très très beau, très cosy en même temps, ce côté un petit peu dandy. Un peu Gatsby le Magnifique. Je dirais. Oui, mais version moins exubérante. Oui. Mais dans le papier peint, dans les colonnades, tout ce qui est moulure, quand je suis rentré la première fois, j'avais l'impression de me retrouver un peu dans le film. Mais sans l'exubérance du film, on est d'accord. Il y a plein de petits fauteuils qui sont vraiment super confortables. Ah oui. C'est un lieu assez lumineux aussi. Entouré de baies, que des fenêtres tout autour. Et ça donne sur le canal. Le canal, sur la Vienne. En plein centre. C'est en plein centre-ville. C'est le cœur, on peut dire que c'est Place de République. Et faut juste longer vers Beaulieu sur le quai. C'est un peu excentré, mais ça reste très facilement accessible. Donc évidemment, on va vous dire ce qu'on a mangé. C'était le premier brunch, je pense, qu'on a fait à Rennes. Oui. Et on n'a vraiment pas été déçus. Alors il faut noter que le Club n'a pas un menu fixe. Le brunch change toutes les semaines. Donc là, le menu qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est pas dit que vous puissiez y manger un jour. Mais au vu des critiques qu'on a pu lire, des critiques, c'est un peu fort de dire ça, mais disons des avis de gens qui ont y mangé, oui, ça reste une critique. Mais c'est quand même souvent très très bon, les gens sont pas déçus. Je connais personne qui a été déçu. Dans l'ensemble, ça reste tout à fait convenable et vraiment même très bien. On va parler plus en détail, mais on a ce qu'il faut, c'est très bon, c'est très savoureux. Alors le menu est à 24€. Alors bien évidemment avec ce menu-là, vous pouvez pas choisir, vous n'avez pas le choix entre différents plats. C'est vraiment une formule et il vous propose une assiette salée, une assiette sucrée et la boisson est imposée, mais vous pouvez en boire autant que vous voulez. Alors le menu que nous on a eu la chance de déguster a commencé avec un cocktail mimosa. Ensuite une crème de poireau et butternut. Un saumon rôti et velours de cresson, accompagné d'un risotto aux petits légumes, œufs brouillés au poivre arrabbiata, baked beans avec pain toasté et salade de saison. En dessert, ou en partie sucrée, on a eu donc une tarte amandine, d'une poire pochée au chocolat noir avec de la glace vanille bourbon. Tout ça accompagné d'un jus d'orange pressé et le thé du jour. Je ne me souviens plus exactement le thé qui nous a été servi, mais c'était assez étonnant, ce thé qui venait d'une île proche de la Chine, il me semble, je me souviens plus trop ce qu'il a dit, mais c'était un thé avec des notes marines assez imposantes, je trouvais. Donc voilà pour le menu. Alors évidemment, le cocktail mimosa, vous l'aurez entendu, ça c'était la bonne surprise, grande et bonne surprise de ce brunch. Commencer par ça, qui est un petit peu un classique des brunchs américains et qu'on voit pas trop dans les restaurants français ou même en Europe. Donc c'est du jus d'orange, normalement du champagne, mais il peut y avoir soit du mousseux ou du vin pétillant, et du Cointreau, et c'est excellent. Première fois que je goûtais ce cocktail-là et j'ai pas été déçu. La crème de poireau et butternut était présentée dans une petite verrine. C'était une façon de commencer un petit peu le repas, de se chauffer. Ouais, et c'était vraiment bon. C'était bon. Ouais, de toute façon, les crèmes de poireau, j'adore ça. Et vraiment, avec le butternut, ça adoucit. Ça adoucit, ouais, la crème de poireau. D'ailleurs, on n'a pas parlé aussi d'un truc que moi j'ai beaucoup apprécié et c'est le travail du serveur qui, moi, m'a bluffé.
Bah, le gars, il était quand même hyper... tu le sentais vraiment genre passionné par son métier. Il nous a tout expliqué, la carte, d'où venaient les produits. Puis c'était presque comme... Il comptait le menu. Ah bah il a fait son travail de serveur extraordinairement bien. Oui, on sentait qu'il était heureux de la qualité. Qu'il n'avait pas honte de la qualité de son produit. Oui, puis c'était aussi... son but, c'est de nous faire passer un bon moment. Donc heureusement qu'il était agréable. Oui. Et ça s'est vraiment ressenti. Enfin, moi, j'ai trouvé ça... ça apporte une petite note en plus au moment que tu passes dans un restaurant. Oui, bien sûr, le cadre et les échanges que tu as avec le serveur, toujours mieux quand ça se passe bien. Ensuite, on a eu le saumon rôti qui était servi donc sur un velours de cresson. Donc ça ressemblait un petit peu à une sorte de purée. C'était vraiment très très bon, le saumon, pas du tout trop salé comme c'est souvent le cas. Non. Et avec le velours de cresson, c'était juste parfait. Il y avait une bonne harmonie dans le plat. Tout simplement, on avait le velours de cresson qui était un petit peu salé, alors que normalement on aurait attendu que le saumon soit salé ou iodé. Mais là, c'était pas le cas, c'était vraiment le velours qui apportait le salé au saumon. Et c'était vraiment ce mélange de saveurs, de goût. Les œufs brouillés, évidemment, un des classique. classiques du brunch. Ce qui est intéressant aussi avec ce menu, c'est justement, il y a quelque chose de nouveau du brunch, c'est-à-dire un brunch revisité, version restaurant français, voilà, un petit peu plus huppé, on va dire, mais où ils ont gardé quand même certaines notes du brunch classique. Les œufs bio. Et là, par exemple, les œufs brouillés. Et les baked beans avec pain toasté. Alors là, ça fait plus breakfast anglais, du coup. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans les brunchs. Et là, c'était agréable, justement, de retrouver ça. C'était la petite note plus classique, on va dire, du repas. Le clin d'œil. Et puis pour le sucré, alors évidemment on s'attend souvent à voir des petites viennoiseries ou des trucs comme ça. Là pas du tout, ça faisait vraiment plus dessert de restaurant pour le coup. Une tarte amandine qui était plutôt bonne, la poire pochée au chocolat et la glace vanille, ce qui rafraîchit un petit peu en fin de repas, c'est quand même agréable. Mais la glace vanille, excellente. Que dire. Ma glace préférée, j'étais heureux. La poire pochée, c'était pas si mal que ça, mais... C'est un risque que prend le restaurant parce que la poire, c'est pas non plus le fruit que tout le monde aime. Personnellement, moi, j'aime pas ça. Du coup, j'étais un peu triste parce que j'ai quand même plus la dent sucrée et un brunch, c'est ce que je préfère, le sucre. Puis, bon, moi, personnellement, je trouvais que la poire, elle avait pas grand goût. Oui, mais après, ça, ils peuvent pas grand-chose. Mais c'était quand même extrêmement bon, bien présenté. Donc c'est vrai que c'est un menu qui est assez étonnant pour un brunch parce que c'est pas ce qu'on mange d'habitude. On a l'habitude des pancakes, bon là des œufs brouillés on en avait, mais des choses plus classiques, la petite salade de fruits, le bacon, là il y en avait pas. Là du coup c'est plutôt agréable aussi d'être dans un lieu qui revisite le brunch, qui s'approprie le brunch et qui nous fait découvrir des saveurs, des choses, des plats qu'on n'a pas l'habitude de manger, donc ça aussi c'est intéressant. Bon, on sentait que les saveurs étaient équilibrées, étaient bien recherchées pour nous amener quelque part. Et rien que aussi avoir un poisson en brunch. C'est pas quelque chose qui se fait c'est souvent. Pas courant, c'est plutôt de la viande rouge, bacon comme tu disais. Et là, d'avoir un poisson, c'est plus léger. Donc là, on arrive au segment « Je tire mon chapeau ». Et à quoi tu tires ton chapeau, Pierre, sur ce menu ? Ah, moi, c'est le coup du saumon rôti pour le brunch. J'ai vraiment adoré le saumon. Il était vraiment avec le velouté de cresson et les risottos aux petits légumes. Là, vraiment, je me suis régalé. C'était vraiment très bon. Juste, l'équilibre était parfait pour moi. C'était vraiment mon préféré. Après, j'aimerais mettre une petite mention pour le cocktail mimosa parce que ça, c'est vraiment bon. Et toi, à quoi tu tires ton chapeau ? Eh bien moi, c'est le cocktail mimosa parce que ça fait quand même super chic d'avoir ça quand tu vas dans un resto et que tu prends ton brunch. Même si ça reste le classique américain, eux ils trouvent peut-être pas ça chic, mais ça reste quand même une boisson qui coûte cher au final normalement, parce que le Cointreau c'est quand même pas l'alcool le moins cheap, on va dire. Donc ouais, le cocktail mimosa, tout était bon, j'ai vraiment tout aimé, mais je dois avouer que en plus on commence sur ça. Je dois avouer que c'est comme, ça démarre bien, quoi. Donc après, tu te dis, ah bah c'est sûr que je vais aimer le reste. Et ouais, vraiment, le cocktail mimosa qui était en plus très très bien dosé. Ah ouais. Je pense que c'est ce que
ce que j'ai préféré. Je tire mon chapeau au cocktail Mimosa. Et donc pour finir ce podcast, on donne une note complètement absurde qui ne veut absolument rien dire. Complètement subjective. Prenez-le comme vous voulez, positif ou négatif. On va pas donner d'explication et les notes, les barèmes disons on va dire, changeront à chaque épisode. Et donc ta note Pierre c'est 5 Gatsby. Et moi je donne 4 aloe vera. Le club, un lieu vraiment sympathique, agréable, avec une bonne équipe, en tout cas le serveur, on tombe sur Très le même agréable. à chaque fois, donc je sais pas s'il y en a un ou plusieurs, mais il fait vraiment bien son boulot. Si vous êtes sur Rennes, que vous avez envie de visiter cette petite ville et de vous poser, Boire un thé. eh bien on vous conseille de vous arrêter au club, que ce soit pour un brunch le dimanche matin. Alors évidemment, on vous conseille de réserver, hein, vous pointez pas le dimanche matin comme une fleur, il y aura pas de place. Mais réservez quelques jours à l'avance. En plus, sur leur page Facebook, ils mettent le menu du brunch tous les vendredis, je pense, ou peut-être un petit peu avant, mais ils mettent le brunch du dimanche qui arrive. Donc ça, c'est plutôt cool. On répète l'adresse, c'est au 18 quai Émile Zola, donc en plus c'est au bord du canal, c'est plutôt sympathique. Et ensuite, après le brunch, vous pouvez vous balader dans Rennes, c'est une très très belle ville. Vous pouvez aussi donc visiter la vieille ville, balader place de l'Opéra, place de Bretagne. Plein de choses à faire le dimanche à Rennes. Une ville très dynamique. Donc le club, un bon petit endroit. Et on espère que ce podcast vous a plu. Si ça vous a plu, vous pouvez évidemment vous abonner pour être sûr d'avoir les nouveaux épisodes. Vous pouvez mettre un petit 5 étoiles sur iTunes si vous voulez nous encourager, ça fait toujours super plaisir. Vous pouvez commenter aussi. On a évidemment un compte Instagram, les brunchers, où on va mettre les photos du menu, du repas qu'on a pris au club. Comme ça, vous pourrez vous faire une petite idée visuelle. Sur ce, on vous dit à la semaine prochaine. Des bisous. Et bon brunch! Ciao ciao.